Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 9 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or sur lequel nous avions tracé un petit support ici de tendance court terme, bien support qui est qui a cédé dans la nuit, puisque nous avions ici une évolution entre cette moyenne mobile et la bolle inférieure. Et bien le support a cédé, donc on a une petite cassure ici, retour en pullback ici sous cette zone de support comme une résistance, et puis accélération du mouvement. Donc l'accélération du mouvement ici dans un premier temps a provoqué un rebond ici sur la zone des 1308 $ l'once, petit rebond ici sur 1312 et ensuite cassure de cette zone de support avec donc une accélération baissière. Donc accélération baissière qui provoque ici une petite phase d'exagération. On est en train de reprendre cette phase d'exagération doucement, même s'il n'y a pas de signal de retournement, puisque le RSI est limite zone survente, le stochastique lui est en survente, il n'y a pas de signal de retournement sur le MACD. Donc pour l'instant, nous sommes dans un biais baissier court terme, mais du point de vue du fond de la tendance, eh bien on s'inscrit dans une continuité, puisque nous avions ici toujours cette évolution baissière qui était en cours avec depuis le test, donc ce fameux test ici, double test de cette zone de résistance moyen-long terme. Donc là ici les choses sont en train de s'accélérer. Nous n'avons maintenant plus besoin de ce retracement de Fibonacci, et ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons toujours des points hauts significatifs qui sont de plus en plus bas, et si nous cassons ici cette zone de points bas, qui fait suite à cette zone-ci, eh bien nous aurons là aussi des points bas toujours de plus en plus bas. Donc la tendance baissière ici est entretenue, que ce soit donc sur le long terme que sur le moyen terme, et donc ce mouvement ici s'inscrit dans une continuité de cette tendance. Donc là ici l'objectif se situe au niveau des 1280 $ l'once, qui est la précédente zone de point bas ici de cette tendance qu'au moyen terme, et sur une cassure de cette zone des 1280 $ l'once, eh bien nous aurions un signal de continuité de tendance. Donc là pour l'instant on est en train de s'inscrire à la baisse sur tous les horizons de temps du point de vue donc de l'évolution de l'or. Sur le WTI, malgré ici une accélération baissière, eh bien ce mouvement s'inscrit dans une continuité du fond de cette tendance. Nous avions défini une tendance neutre ici entre 101 et 104,20 $, donc pour un baril de brut léger américain. Bon, là nous avons ici un gros mouvement baissier. Mouvement baissier qui me provoque une phase d'accélération, exagération baissière, bougie totalement hors bol ici, sur un retournement du MACD et donc sur un contact de cette zone des 101, on peut vraisemblablement jouer le rebond technique en direction ici des 102 $ le baril. Il semble peu probable que dans cette configuration ici, le WTI vienne casser directement ce support des 101 $. Donc pour l'instant, on reste dans une évolution court moyen terme, donc en range, donc entre cette zone des 101 et 104,20 $. Sur une cassure ici des 101, eh bien on pourra donc inscrire une continuité du mouvement court terme. Alors même si du point de vue long terme on s'inscrit dans un biais haussier, là le fait d'avoir cassé ici cette dynamique, cassure qui s'était faite ici sur ce support, sur un gap donc sur ce support, non pardon, ici on est sur un changement de contrat, donc il n'y a pas eu de gap, c'est un effet d'optique. Le fait que nous ayons ici une fin de tendance haussière donc qui s'inscrit dans une phase ici baissière, eh bien nous montre que si on casse ici cette zone, on est dans une continuité de cette phase de consolidation, et donc que l'on peut aller chercher le niveau psychologique des 100 $ pour un baril de WTI. Et puis enfin on termine avec le Brent. Donc le Brent, c'est bien en fait qui nous a fait une fausse sortie. Hier j'anticipais une continuité haussière ici avec l'inscription ici de ce rebond, avec ici cette phase donc de dynamique, rupture ici, on était venu consolider, point de contact entre le 50 et 61,8, et là on attendait un retour ici à la hausse. Alors bon, tout n'est pas perdu puisque nous avons quand même une dynamique assez forte qui vient marquer un point bas légèrement supérieur au précédent point bas significatif sur cette vue très court terme. Donc là pour l'instant, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'accélération, on est toujours dans une continuité, mais le passage ici sous les 110 $ le baril, vous voyez qu'on était pour l'instant dans une phase où on avait ici exagération baissière, haussière pardon, et petit retournement du MACD dans un contexte légèrement suracheté. Voilà, on attendait ici rebond technique, donc dans un premier temps on a validé ici cette ancienne zone de point haut comme zone de point bas, 110 $ le baril, et puis dans la journée, boum, là tout s'est écroulé, on est directement revenu ici sur la zone des 108,50
pour commencer à osciller sur cette zone. Donc pour l'instant, du point de vue du fond de la tendance, bon, tout n'est pas perdu, mais attention ici, cette dynamique quand même a l'air d'impulser un mouvement plutôt puissant. Donc là, tant qu'on reste ici au-dessus des 108 $ le baril, on va dire que la tendance ici court terme qui reste orientée à la hausse n'est pas totalement invalidée. Par contre, sur une cassure de cette zone, on visera ici un retour sur le bas du range à 107 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.